Alors, petite vidéo complémentaire sur la prise de rendez-vous euh, associée à la fonction d'accompagnement. Puisqu'au moment de la prise de rendez-vous, on pouvait envoyer le mail à l'accompagnant. Donc, on a échangé ce matin là-dessus. Donc, voilà ce que j'ai fait. Euh, D'après les notes que j'avais prises là quand on avait été sur site, je ne sais plus exactement la ville, c'était à côté d'Oyonnax, je crois, où on avait beaucoup parlé de la prise de rendez-vous. Il y avait une espèce d'ambiguïté entre le partenaire simple et puis la personne salariée qui accompagne la personne qui a rendez-vous par le partage de ce champ qui est ici, champ accompagnement. Alors voilà ce que j'ai fait. Euh, j'ai rien enlevé de l'ancienne fonctionnalité, hein, parce qu'on peut toujours utiliser la même chose. Et voilà ce que j'ai fait pour la gestion de l'accompagnement par service. Parce que mon problème, c'était de récupérer l'adresse mail de l'accompagnant pour pouvoir envoyer le rappel ICS. Donc ici, il y a l'équivalent de la liste que tu affiches déjà dans le premier champ là. Et je vais choisir mon adresse. Donc, quand on choisit une personne pour être accompagnée par le service, le fait de choisir la personne, ça remplit la case qui est en oui, là c'est avec accompagnement, c'est le champ qui existait déjà. Et on va récupérer le nom et l'adresse mail. Si on s'est trompé, il suffit de faire ça et on vient au nom. À partir du moment où on a... Est-ce que je suis ici? À partir du moment où on a sélectionné, alors à ce moment-là, je vais regarder je vais te montrer juste la petite modif de script. Le script, il a un peu changé. Avant, j'utilisais directement le script envoi courriel MBS avec ici dans le paramètre tout l'organisation JSON. Là, ce que j'ai fait pour pouvoir donc gérer ces petites particularités de l'envoi à partir de cette vue rendez-vous, résident rendez-vous, j'ai fait un petit script intermédiaire pour gérer tout ça. Donc, quand on regarde ce qu'il y a dedans, je ne fais pas énormément de choses, mais finalement, c'est un peu plus simple aussi. J'en ai profité pour modifier 2-3 trucs pour mieux paramétrer l'envoi du mail. Donc, en fait, l'idée, c'est toujours de constituer les données JSON. On récupère les informations, mais là, je les ai sorties du calcul définir là, précédent. À qui on envoie le mail avec l'adresse, le nom, etc. S'il y a un accompagnement, eh bien, on utilise le nom et l'adresse mail de l'accompagnant qui a été sélectionné là. Sinon, ce sont des champs qui restent vides. Après, on remplit tout le reste. Je vais vite. C'est tout ce qui était déjà dans l'ancien, dans le paramètre. Alors là, un petit changement ici, ça sera plus facile si tu veux changer le contenu du. J'essaie de baisser un peu la fenêtre. Si tu veux changer le contenu du mail, là ça se fait beaucoup plus simplement ici. Si on veut rajouter une formule de politesse ou quelque chose, ça se fait ici. On n'a pas besoin d'aller dans le paramètre, c'est plus facile. Et puis après, on renvoie toutes les données. Hein. Ça n'a pas changé. On renvoie toutes les données, à la fois de mail, mais aussi les données liées à ICS. Et on les envoie dans un premier temps au script premier, où est-ce qu'il est? Oui, ici, qui lui-même renvoie au script de données. Donc maintenant, c'est presque ce script-là qui me sert pour mes tests qui va peut-être gicler au bout d'un moment parce que selon la manière dont on implémente les envois de mail, peut-être que cet intermédiaire, il est en trop.
Puis une fois que le mail est passé, on récupère la réponse, est-ce que l'envoi s'est bien passé, etc., pour avoir un petit message qui dit oui, c'est bien passé ou non, ça s'est pas bien passé. Alors, fort de tout ça, si ce fonctionnel est bon pour toi, petite chose qui m'est venue à l'esprit en faisant ça, c'est j'ai relié ce travail-là et puis le wizard ou l'assistant dont il était question pour la prise de rendez-vous. Donc j'ai 2 ou 3 idées. Simplement en remaniant cette vue. On pourrait commencer par simplement faire remanier graphiquement cette vue, apporter 2 ou 3 choses pour que toutes les sélections de particularités, de partenaires, etc. se fassent dans l'ordre et de manière un peu obligatoire. Je pense que dans un premier temps, on pourrait faire ça. Si ça ne fonctionnait pas, on pourrait envisager autre chose, mais je pense qu'on peut s'en sortir comme ça. Et puis j'avais une dernière question que j'ai oubliée. Oui, petite question sur ton mail qui parlait de doublonnage. Est-ce que tu peux me dire où tu... Je me souviens plus. Enfin, je me souviens des doublonnages dans la création des partenaires. Si c'est ça, il faut... Oui, ça je peux m'en occuper. Sinon, j'avais l'impression que ta question portait sur le doublonnage des accompagnants et je vois pas trop. Ah oui, un petit truc que j'ai oublié, pour que ça soit cohérent avec l'interface telle qu'elle était avant, on peut toujours utiliser ici, ça n'a pas bougé, et surtout, quand on change ici, ça vient changer là. Hein. J'ai recopié finalement le nom de l'accompagnant ici, qui apparaît ici, là en dur, hein, il n'est pas changeable, il n'est pas modifiable ici, je le mets ici en plus. Donc ça reste synchro. Voilà, je vais là pendant que c'est chaud dans ma tête, je vais essayer cet après-midi de faire un petit plan pour l'assistant de prise de rendez-vous. Et puis voilà. À plus.